Bonjour tout le monde, la ligne bleue balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal, mardi le 14 janvier 2020. Oui, premier épisode de cette nouvelle décennie. À mes côtés, Laurent Blanchet qui est dans un fou rire sans lendemain. On va juste continuer comme ça, puis ça va se régler au milieu. On dirait qu'on a commencé l'enregistrement parce que déjà, elle riait avant, on s'est dit, il faut... non, mais regarde, ça m'a cassé bien raide. Enchaîne. Regarde, je suis cassée là. Oh ouais, enchaîne. Je sais pas ce que vous faites, Je commence à d'ailleurs. préparer des nouvelles tristes dans ma tête à te dire, là. Oh mon Dieu. Laurence Blanchette à mes côtés et Raphaël Bergeron-Gosselin, bonjour. Allô, bonne année. Bonne année. C'est vrai. encore le temps parce qu'on est le premier épisode du balado, donc Ouais. on peut encore se souhaiter bonne année, mais après c'est terminé. Ouais. Bonne année 2020, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de championnats, beaucoup de bonnes nouvelles, vrai, ça. beaucoup de tout. À vous tous aussi également qui nous écoutez de l'univers des Carabins ou autre, joyeuse année 2020. Bonne année 2020, c'est Ouais. mieux comme ça. Ça veut dire joyeuse fête, hein? Joyeuse Joyeux fête. anniversaire. Honnêtement, je suis tout mélangé. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a une petite nouvelle que secoue un peu l'univers des Carabins. On va Oui. passer brièvement là-dessus aujourd'hui, cet après-midi. Hier, notre entraîneur-chef de l'équipe de football, Danny Machocha, a quitté la maison des Carabins pour aller dans le nid des Alouettes de l'autre côté de la montagne. Ah, c'est beau. Où il C'est beau ce que devient tu dis. directeur général de l'équipe de football professionnel de la ville. On le félicite d'abord et avant tout. Ça a été évidemment un nombre de chocs à travers le campus, mais pour une bonne nouvelle, somme tout quand même. On était là, Raphaël, hier, dans la conférence de presse, quand même un moment très émotif pour notre ancien entraîneur-chef. Ouais, puis c'est même un moment historique pour le sport montréalais. Là. On a quoi, je vais pas me tromper, 3 équipes professionnelles à Montréal, le Canadien, l'Impact et les Alouettes. Puis c'est quand même le directeur, devient le directeur général d'une de ces 3 équipes professionnelles-là. Ah oui. Et c'était vraiment positif. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand Danny s'est adressé aux journalistes et aux gens qui étaient réunis hier pour la conférence de presse, il disait j'ai 52 ans, je suis rendu là dans ma carrière et tout, mais malgré le fait qu'il a 52 ans, qu'il a accompli de grandes choses, on aurait vraiment dit un enfant qui réalisait son rêve, puis il l'a dit lui-même, il disait en ce moment ça fait 18 ans que j'attends ça, je réalise un rêve, puis tu voyais que c'était pas une phrase que quelqu'un des communications exemple a écrit pour lui, ou bref, c'était vraiment son rêve, pas qu'il aimait pas ça être avec les Carabins, pas qu'il aimait pas ce qu'il a fait avant, mais tu sais, t'as toujours un objectif final, je vais dire, là, puis lui c'était de devenir directeur général de l'équipe professionnelle de sa ville d'origine. Puis hier, c'était ce jour-là, donc c'était une belle journée. Toujours eu quelques rumeurs par rapport à un départ éventuel de lui pour retourner chez les professionnels. C'est un entraîneur avec une grande réputation, une grande notoriété. Il voulait le faire dans les conditions, il n'y avait pas nécessairement à déménager sa famille et tout. Là, c'est les conditions parfaites. Ouais. Et un Québécois à la tête de cette équipe-là, c'est absolument génial. Ça également. serait dur de lui en vouloir. C'est comme un scénario qui est relativement idéal dans Tout à fait. le Et pour contexte. nous, ça signifie, Laurence, tu l'as dit très bien hier, un nouveau chapitre Exact. de l'histoire des Carabins. On va en parler de ce nouveau chapitre-là. Et vraiment, de l'ensemble de l'histoire, on va en parler un petit peu plus en profondeur demain, mercredi. On reçoit 2 joueurs de l'équipe de football actuelle, donc 2 leaders de l'équipe. On veut prendre leur pouls, leur réaction sur justement ce qui s'est passé dans les derniers jours et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on se tourne vers l'avenir. Parce que c'est ça, 2020, tout le temps en train de se dire New Year, New Me, hein, des nouvelles résolutions, mais là, c'est ça. New Year, New Team-ish. New Year, Identity. Better Me. Better Me, excusez-moi. New Year, Better Carabin. C'est vrai. Donc, better, nouvelle identité et tout, donc à venir pour cette équipe en 2020. Après une belle année 2019, quand même, faut le dire. C'est ça, c'est que Danny laisse une équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe Vanier quand même. Donc, tu sais, c'est pas. A pris l'équipe là, l'a amené là, puis tu sais, la laisse quand on n'a jamais été aussi bon. Après, je pourrais dire, on a déjà gagné la Coupe Vanier, mais tu sais, c'est ça, 3 présences en Coupe Vanier en 6 ans, ça va très bien, on a du bon recrutement, des bons entraîneurs, des installations, bref, tu sais, aurait pu continuer, mais a accompli beaucoup de choses ici, puis il nous laisse un beau leg. Ouais. Tout à fait. En attendant, il y avait le début des compétitions. Là, on est vraiment dans la saison d'hiver. Oui. On recommence avec tous les sports d'hiver qui sont en action. Il y en a beaucoup qui avaient commencé la semaine dernière, donc on va faire le tour d'horizon de ça aujourd'hui. Et on va se reparler également de ce qui s'en vient le week-end prochain. Et également demain, donc on rencontre cette petite entrevue-là, mais pour aujourd'hui, donc on fait le tour d'actualité. Raphaël, on commence avec aujourd'hui. Avec quoi? Faut nous mettre à jour parce On que... va commencer avec le hockey, je pense. Parfait, allons-y. Ok, on va commencer avec le hockey féminin parce qu'il y avait 2 matchs. 2 matchs. Plutôt qu'un. 2 Ce week-end. gros matchs. En Un à plus. domicile, un à l'extérieur, 2 très gros matchs. Ouais.
Raph, t'étais au match à domicile. J'étais au match à domicile. Vendredi au Sepsum contre les Martlets. Contre les Martlets de McGill. Donc, on reprenait l'action à domicile au Sepsum après tout ce temps des fêtes. Puis, c'est une grosse deuxième moitié de saison pour l'équipe de hockey parce que, bon, on le dit souvent, mais il y a beaucoup de parité, mais je pense que j'en ai jamais vu autant que ça au sein du RSEQ. Et là, les Carabins, avant de débuter la deuxième moitié de la saison, étaient au 2e rang. On affrontait les Martlets qui étaient tout juste derrière nous au 3e rang. Finalement, comment ce match-là s'est déroulé, c'est une défaite de 3-2 en deuxième prolongation. Donc, très, vraiment serré. Ça a été un match un petit peu en 2 ou 3 temps. Je veux dire, en montagne russe, tiens. Ouais. On commence très fort en première période, 2 buts. Raphaël Pouliot, une recrue qui marque son premier, et Noémie Chiasson. Donc, 2-0 Carabins après 20 minutes, ça allait bien. Maud Trévisan devant les buts était solide. Finalement, en deuxième période, on peut dire les choses comme elles se sont passées. Là, c'était pas notre période, disons ça comme ça. Ça allait pas très bien. Les Martlets ont égalisé la marque 2-2. En troisième, on a eu droit à du bon hockey, mais pas de but. Finalement, on se retrouve en prolongation. Et là, on a joué de malchance et d'indiscipline, je vais dire, parce qu'on est copé de 2 pénalités pour avoir retardé le match. Donc, à 2 reprises, une de nos joueuses a envoyé la rondelle dans les estrades sans faire exprès. Donc, c'est pas une pénalité... Tu sais, que tu donnes un coup de bâton, exemple, quoi comme ça. Mais reste que le geste est là. Donc, à 5 contre 3, là, en double prolongation, double infériorité numérique, on s'est fait marquer un but. 3-2, défaite. Mais reste qu'on va chercher un point dans cette défaite-là. Et dimanche. Gros match à Concordia. Gros match à Concordia. On jouait contre les Stingers, qui sont l'équipe classée numéro 1 au RSEQ, mais aussi au Canada. Donc, le classement U-Sport, selon le classement, c'est la meilleure équipe au pays et on les a battus 4-3. Yes! Donc, première défaite en temps réglementaire cette saison. Première défaite en temps réglementaire, et pour vous prouver à quel point il y a de la parité au RSEQ, on leur a infligé leur premier revers en temps réglementaire, mais ils avaient subi un revers cette saison, les Stingers. C'était en fusillade, donc en tir de barrage. Donc après les 2 périodes de prolongation, on va en fusillade. Et cette défaite-là avait été subie face aux Ravens de Carleton, qui sont la dernière équipe du RSEQ. Mais voyons donc quand t'es dernière du RSEQ, t'es pas mauvais du tout. Comme quoi, ça joue vraiment sur les détails quand tu parlais d'indiscipline, puis de pénalité, bref. Ouais, mais tu sais, c'est un peu du stress, là, parce que la deuxième pénalité, là, je reviens au match de vendredi, là, mais on était déjà en infériorité numérique, puis la joueuse, je me rappelle plus c'est qui, là, mais bref, le but est pas de mettre la faute sur ses épaules, là, mais tu sais, avait quand même du temps pour dégager la rondelle, mais tu sais, des fois, ça se passe pas comme tu veux, ça va vite. Boum, dans les estrades, c'est vraiment un petit détail, parce qu'on a la première pénalité, là, tirée à sa fin, donc on aurait pu pas se faire marquer finalement la deuxième pénalité. Bref, t'as raison, c'est des détails. La dernière équipe bat la meilleure au pays par moment. Là, nous, on bat Concordia, qui a quand même une bonne avance au sommet du classement. Ouais, ben là, c'est ça que je regardais. On est présentement, les Carabins sont au 2e rang. 5 points derrière Concordia. Les Stingers qui ont 21 points, nous on en a 16. C'est pas impossible, mais il y a 8 matchs qui restent. Donc c'est sûr que ça va prendre. Surtout que en fin de semaine, là, on les affrontait 3 fois en 10 jours. Donc là, il y a un match de fait, on l'a gagné. Advenant qu'on gagne les 2 prochains, c'est tout à fait jouable. Tout peut se passer. Si on perd les 2 prochains, c'est un scénario complètement différent. Si on les gagne, c'est un autre scénario. Donc, beaucoup de parité, c'est le fun, ça donne des bons matchs à chaque match. L'idée aussi, oui, rattraper peut-être les Stingers, mais aussi consolider notre deuxième place au classement, parce que non loin derrière, les Martlets ont 15 points, donc ils sont seulement 1 point derrière les Carabins actuellement. Donc, cette deuxième place est quand même importante, parce qu'elle donne l'avantage du terrain de la glace en demi-finale provinciale. Donc, c'est pas à négliger non plus. Donc, pour avoir une shortcut au premier rang, mais sinon, minimalement, protéger notre deuxième rang. Oui, exactement. Mais le premier rang est vraiment avantageux, parce qu'il y a 2 équipes qui se classent pour le championnat U-Sport. Donc, si tu termines au premier rang de la saison, en demi-finale, tu vas affronter les 4e. C'est pas facile, parce que comme je vous ai dit pas longtemps, la dernière équipe a battu la première, mais reste que si tu veux te donner une chance, tu vas affronter la 4e équipe. Et un coup que tu es classé pour la finale, ben là, tu veux aller chercher la bannière provinciale, mais au moins tu sais que tu es déjà classé pour le championnat, donc il y a un petit stress qui est pas là. Une conférence québécoise qui a beaucoup de parité, mais également qui est parmi les meilleurs au pays. Donc quand tu sors du Québec, généralement aussi, tu as des bonnes chances au niveau canadien également. Raphaël, il y avait également du volleyball le jeudi soir. Les filles commençaient leur saison à Ottawa. Ottawa, donc un jeudi soir à Ottawa, après un voyage dans le temps des fêtes dans l'Ouest canadien. Donc les filles de volleyball sont allées faire un genre de mini-tournoi hors saison. Western, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, et on jouait là, c'était des gros matchs, parce que là-bas, on sait que le volleyball est très fort. Les équipes qui sont au sommet du classement U-Sport viennent souvent de l'Ouest canadien. Donc, gros tournoi, le voyagement, le temps des fêtes à travers tout ça. Et là, on revient, et c'est même l'entraîneur-chef Olivier Trudel qui me le dit. Il dit, je voulais vraiment voir comment les filles allaient réagir avec une grosse dose de fatigue, parce que plus que la saison va avancer, les examens qui vont arriver quand la session va tirer à sa fin. Bref, il dit, après le voyage, je voyais qu'il y avait beaucoup de fatigue dans l'équipe, et là, je leur ai mis une grosse
grosse semaine de pratique dans le corps. Vraiment, j'ai poussé pour une grosse semaine de pratique. On s'en va à Ottawa, encore du voyagement. On arrive là, on l'emporte 3-1. Donc, j'étais vraiment content de la manière que les filles avaient réagi. Et tenais à souligner le travail de la libéraux Alex Gagné qui disait. Oui. Il fait un travail colossal. Ouais, vraiment. Puis sur la feuille de statistique, on voit le nombre de ballons qu'elle a relevé. Des attaques qui viennent sur elle qu'elle relève. 9, je crois. Mais ils disent une statistique qu'on voit pas sur la feuille de match et en réception de service. Elle a été incroyable, excellente. Il y a nommé, je sais pas comment, de qualificatifs. Attends, parce que la réception de service est pas comptée dans les ballons relevés? Non, c'est deux choses différentes. Okay. Tu sais, les D qu'on appelle là, en anglais, là, c'est ça. Un ballon relevé, c'est quand il y a une attaque sur toi. Okay. Quand, un smash, quand l'autre équipe fait un service, le ballon vient sur toi, tu réceptionnes. Ça, c'est une réception de service, c'est deux choses différentes. OK. Donc, Alex Gagné, d'ailleurs, qui est derrière nous sur le poster, faut le préciser. Si vous voulez un visuel, là, qu'on le voit plus ou moins bien que Laurence. Shout out! Mais voilà, la voilà. Alex. Donc, Allô? Alex est très bien vraiment fait. pas contente de son match sur la photo, mais en vrai, c'est game face. Non, j'adore son attitude. intimidante. Genre, niaise-moi pas. Tasse-toi de mon Ça n'a chemin. jamais été dans nos plans, je pense. Avec ce regard-là, on oublie ça tout de suite. Donc, un bon match pour elle. Ouais, qui a eu une bonne saison également l'année passée. Ouais, bonne saison. Puis, tu sais, au volleyball, tout part par la réception. Parce que quand tu as une bonne réception, après ça, la passeuse a toutes les options qui s'offrent à elle. Elle peut passer n'importe où. Et, tu sais, à ce niveau de volleyball-là, quand le passeur ou la passeuse a le ballon dans ses mains directement et a toutes ses options, c'est rare que tu vas pas marquer le point. Là, parce que l'autre équipe adverse, sait pas où que le ballon va aller. Bref, quand ça commence bien avec une belle réception, tu as beaucoup de chances de faire le point. Okay. Donc, après ça, tu sais, les statistiques parlent elles-mêmes par la suite. Une bonne réception, Maud Babin, 15 frappes marquantes. Après ça, Rachel Gagnon, notre passeur, qui a des bonnes stats aussi. Donc, belle victoire. Et là, écoute, ça commence bien 2020. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, historiquement, on a toujours eu des bonnes libéraux avec les Carabins. C'est vrai. Ça fait partie, je pense, de cette stratégie-là. Avant, c'était Stéphanie Leyen qui était là, il y a Marianne Bros. Des années que moi je suis là, mais il y en a eu évidemment beaucoup avant. Stéphanie Leyen qui joue au niveau professionnel maintenant. Exactement. Alors j'en profite pour rapprocher mon ordinateur. T'as pas eu de lunettes à Noël? Non, mais honnêtement, le site de la RSEQ est très petit, là. C'est pas de ma faute. Donc, avec cette victoire-là, quand même, les Carabins, avec 12 matchs joués, ont 18 points au sommet de la RSEQ, mais à égalité avec Laval, Rouge et Or, 18 points, 12 matchs joués également, et pas loin derrière l'UQAM et Sherbrooke avec 16 points. Donc la lutte est extrêmement chaude. Entre le premier et la quatrième place, 2 points. Donc un match, une victoire finalement. Ouais. Tout le monde, en fait, UQAM et Sherbrooke ont un match plus de jouer, ça c'est important, c'est un match en main. Mais là, on va en reparler plus tard. Il y a 2 matchs en fin de semaine, très important, particulièrement pour les équipes là. Exactement. Donc ça part bien pour nos filles de volley. Ouais. Il y avait également de l'athlétisme. C'est notre collègue Laurent qui serait content qu'on parle demain. L'athlétisme, samedi, à Sherbrooke. À Sherbrooke, l'athlétisme, oui. À Sherbrooke. Du monde assidu, parce que moi, j'étais pas prêt à aller courir ou sauter au retour du temps des fêtes. Je sais pas pour vous, mais moi, ça marchait pas. C'est vraiment moins manger que nous. Game Shape il était encore d'entraînement, je m'en trompe pas même d'ailleurs. Oui, parce que on a vu des photos passer sur les médias sociaux, même, ils sont probablement revenus. Il y a plusieurs équipes qui ont fait des camps d'entraînement, on le précise quand même, l'athlétisme. La natation était à Aruba, au Mexique. Et les filles de volley dans l'Ouest, on en parlait. Juste une parenthèse, les filles de volley dans l'Ouest, Olivier était très heureux du résultat contre les équipes de l'Ouest. Donc ça augure très bien. Ouais, j'oublie quelle équipe, mais bref, on a affronté l'équipe présentement, Trinity Western, qui est classée au premier rang du classement sport. On les a battus. Après ça, tu sais, les coachs parlaient entre eux, ils disaient, mettons, pour tel match, on pourrait habiller, exemple, pas nécessairement toutes nos partantes. On essayait de faire des matchs qui allaient être égales. Et on a gagné beaucoup de matchs. Et les matchs qu'on n'a pas gagnés disaient que c'était vraiment serré. Bref, Olivier était vraiment satisfait. Très heureux. Donc les filles, vous n'avez pas été jusqu'à Vancouver pour rien. Non, vraiment pas. Donc, côté athlétisme, qui revenaient aussi d'un camp d'entraînement, on les félicite. Ils ont eu du soleil, contrairement à nous. Comment ça s'est passé à l'invitation Vert et Or à Sherbrooke? C'est bien passé, les gars, 3e place, donc on est grimpé sur le podium en équipe. Les gars, même, je parle souvent du top 10 du sport, mais reste, ça représente bien où qu'on se classe à l'échelle nationale. On a reçu le nouveau ce matin, et les gars sont dans le top 10 du sport. Je pense qu'on est 10e ou 9 ou 10, bref, mais parce que personnellement, je pense que c'est une des premières fois que je vois ça. Faudrait faire des petites recherches, là, mais en tout cas, c'est pas un programme qui est vieux chez les Carabins. Ça fait seulement quelques années qu'on a une équipe d'athlétisme. Et que les gars soient dans le top 10 du sport, c'est quand même un bel accomplissement. Ouais, non, vraiment. Donc, et les filles, 4e place. Donc, 2 belles performances, autant chez les gars, chez les filles. Émile Olivier, un habitué des médailles d'or en saut à l'épreuve du saut à hauteur, encore terminé en première place. Sinon, Thomas Côté, 3e place aux 60 mètres. Azer Khalifa,
Troisième place au 600 mètres et au 600 mètres aussi Jade Bouchard-Nguyen qu'on parle souvent semaine après semaine. Terminé au deuxième rang. Donc beaucoup de belles performances individuelles, des belles performances d'équipe. Bref, ça regarde bien aussi. Pour eux, je pense que la prochaine étape, c'est dans 2 semaines à McGill, donc au niveau de l'athlétisme. Et donc très bien pour eux. Il y avait également le tennis qui commençait sa saison. Exactement. Là, c'est seulement les hommes contre l'École de technologie supérieure, l'ETS. L'ETS, parce qu'il n'y a pas d'équipe féminine. Non. Donc, seulement les hommes qui étaient en action. Et, ça n'a pas niaisé. Ça n'a pas niaisé. On l'a emporté par la marque de 7-0. Donc, on a remporté nos 3 matchs de double, ce qui donne 1 point au total pour avoir remporté disons-le comme ça, mini tournoi de double. Et après ça, chaque affrontement de simple donne 1 point. On a remporté les 6 autres affrontements de simple. Donc, je n'aimerais pas tous les noms de tout le monde, mais bref, tout le monde a gagné leur match du côté des Carabins face à l'ETS. Donc, on peut pas demander un meilleur début de saison que ça. Ça commence très bien. On se rappelle que l'année passée, il avait commencé en Lyon également. Et là, donc, ça commence très bien cette saison-là qui se poursuit cette semaine. Samedi, au niveau du tennis, ils vont être au stade IGA. Ou la Coupe Rogers, pas exactement sur le terrain, mais à l'intérieur, les terrains intérieurs à côté. Cette fois contre l'Université Concordia, l'équipe de l'Université Concordia. Donc, le tennis, ça se poursuit samedi. Sinon, ce week-end, parce que là, on a fait le tour de la semaine dernière, on a fait le tour d'actualité. Ce week-end, on a du gros sport au Sepsum. Sport important. 2 programmes doubles de volleyball. Vendredi contre l'Université Sherbrooke, les dames à 18h, les hommes à 19h30. Prenez ça en note contre le Vert et Or. Le volleyball, c'est très important. On a parlé du côté des filles de la parité. Chez les hommes aussi, chaque match compte. Et dimanche, le Rouge et Or est en ville au Sepsum également au niveau du volleyball. Masculin et féminin, un autre programme double dimanche. Donc un immense ça va week-end. Chauffer, là. Les choses se passent. Ça se joue là, presque ça fait de semaine beaucoup de choses. Ouais, c'est le temps de venir faire un tour cette semaine. Surtout, je dirais, le volleyball masculin, pas que les filles, c'est pas important. Ça fait non, mais je veux dire, parce que les filles, il y a vraiment beaucoup de parité, comme on le disait, mais les gars, le champion de la saison régulière, s'il sera en finale par la suite, tous les matchs de finale se jouent à son domicile. Donc, si on termine au premier rang, qu'on sera en finale, par exemple, contre le Rouge et Or, ce qui arrive souvent, les 2 ou 3 matchs de finale seront joués au Sepsum. L'an passé, on a terminé au 2e rang. On s'est rendu jouer au PEPS les 2 matchs. On a malheureusement perdu les 2 matchs. Il y a beaucoup d'avantages au volleyball de jouer à la maison. Donc là, en ce moment, on a gagné le match avant Noël face au Rouge et Or ici. Ils ont gagné celui là-bas. Donc là, c'est très, très, très serré. Immense le match. Et donc, je répète les heures. Dimanche à 13h, les femmes contre le Rouge et Or et à 14h30 les hommes. À peu près, évidemment, ça dépend toujours de la longueur du match avant. C'est souvent un des événements là, qu'on reçoit au Sepsum, je parle bien. Tout sport confondu qui a le plus d'ambiance. Au volleyball, quand le Rouge et Or est ici, ça brasse. Il y a de la casserole. Il y a de la casserole, le gymnase est rempli. À ceux qui viennent d'arriver, tu sais, des fois, il y a des étudiants, par exemple, internationaux qui viennent d'arriver pour la session. Ça serait vraiment une belle occasion de venir, visiter le Sepsum, voir ce que le centre sportif à donner, mais aussi de venir voir les Carabins en action. Ça coûte, je veux pas dire n'importe quoi, 5 ou 10 $, 6 $, qui est payable juste à l'entrée. Non, on travaille, mais ça c'est une occasion vraiment le fun de profiter d'une ambiance bien lit. Et pour vous dire la vérité. Quelle est-elle? T'es-tu sur le site carabin.umontréal.ca? Oui. Pour vérifier les prix. Les prix. Je peux quand même dire que samedi, il y a aussi du hockey face à Carleton. Ah ouais, OK. À Carleton. À Carleton, OK. De la natation. Donc une... À Carleton? 6 $. Voilà. 6 $. 6 $ vendu. 10 $ pour adultes, 12 $ en séries éliminatoires. Puis sinon, il y a une passe que les étudiants peuvent acheter de saison pour voir tous les sports excepté le football. Exactement. Mais tous les autres sports Carabin, fait qu'une fois qu'ils ont acheté la passe, s'ils veulent revenir plus souvent, ça peut être rentable. Tout à fait. Ouais, absolument. Donc, comme je disais, sinon, samedi, l'équipe de hockey est à Carleton et la natation est à Laval, Rouge et Or, chez le Rouge et Or, pour une coupe de natation. Et dimanche, un autre joute important de hockey à Concordia. À Concordia, comme je dis, on les affrontait 3 fois en 10 jours. Donc, c'est le 2e match de 3. Donc, c'est très important. C'est reparti, les amis. La saison d'hiver est bel et bien lancée. On est dedans. C'est utile. J'ai sur la séquence. Donc, on se reparle la semaine prochaine avec des gros résultats de part et d'autre, parce que c'est pas parce que le hockey est pas à la maison que c'est pas des gros matchs. Et la natation également, des gros points à aller chercher, particulièrement au niveau des hommes, s'ils veulent se rapprocher de la bannière provinciale. Très serré. Du volleyball, bref, beaucoup de plaisir à venir. Donc, je rappelle, demain, une entrevue avec 2 joueurs de football, Reda Kramdi et Dimitri Morin, qui seront ici pour nous parler de la transition, de la saison morte, comment ils se préparent pour la prochaine saison. Et nous, on se revoit sinon pour l'actualité la semaine prochaine. Merci à vous deux. Merci à toi. Arrêtez ça. Bye! Bonne journée!